Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football en République démocratique du Congo. Vous le savez, Cédric Bakambu ne jouera pas le match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 entre le Gabon et la RDC, prévu en juin prochain. L'attaquant congolais est suspendu pour avoir écopé d'un carton rouge lors du match de la 4e journée contre la Mauritanie. Alors la question que tout le monde se pose: qui pour le remplacer? Réponse tout de suite dans cette émission. Très content de vous retrouver sur Afro Info 243. Pour en parler, nous recevons Georges Ben Mouima, journaliste congolais. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour David, bonjour à tous les internautes et merci pour l'invitation. Allez, ça fait plaisir de vous retrouver sur ces plateaux pour une première fois. Surtout qu'on va parler de la sélection nationale avec ces rendez-vous qui est très important chez les Léopards au mois de juin. Allez, la Confédération africaine de football ou encore la commission d'arbitre de la Confédération africaine de football a décidé donc de ne pas annuler le carton rouge de Cédric Bakambu. Il sera absent pour la prochaine rencontre de Léopards prévue en juin prochain contre les Panthères du Gabon. La première question, est-ce que l'absence de Bakambu pour ce match ne vient pas compromettre les chances des qualifications de Fauves congolais qui sont en difficulté, il faut le rappeler? En fait, c'est déjà un handicap pour les Congolais puisque lors du dernier rassemblement, Cédric Bakambu a été l'un des éléments clés des résultats des Léopards de l'RDC, une victoire et un match nul. Il a été très important. Buteur dans les deux matchs. Voilà, il a été très important dans la sélection nationale de la RDC, même en club. Il est rentré en club. Actuellement, il est bien parti pour finir meilleur buteur des championnat grec de première division. Le dimanche, il a marqué son 18e but. Toute compétition confondue, c'était contre Volos. Voilà, avec Volos, une victoire qui a permis d'ailleurs à Olympiakos de se relancer après des défaites consécutives à 3 journées de la fin. Donc, c'est un handicap pour la sélection nationale, mais Sébastien Desabre, qui est déjà averti, il sera dans l'obligation de combler trop vite son absence afin de faire un très beau résultat face aux Panthères du Gabon. Alors, pour combler cette absence-là, qui pour justement prendre le commande de l'attaque de la République démocratique du Congo? Plusieurs noms sont revenus. On commence par celui qui fait parler aujourd'hui dans l'Afrique de l'Est, Fiston Kalala Mayele, qui est déjà qualifié en demi-finale avec les Young Africans de la Tanzanie. 30 buts, toutes compétitions confondues cette saison. C'est le remplaçant idéal de Bakambu pour ce match contre le Gabon. En fait, vous le savez, pour être retenu en sélection nationale, il faut avoir un temps de jeu très suffisant en club. Et d'abord, Fiston Kalala Mayele est actuellement un des éléments clés de Young Africa. Il a éliminé lui-même la formation de Riva United. Il a signé un doublé en déplacement avant de venir arracher la qualification à la maison. Depuis qu'il est venu à Yanga, c'est déjà 50 buts en 2 saisons. Et d'ailleurs, il a été récompensé par un maillot de Young Africa. Oui, il a déjà franchi la barre de 50 buts cette saison. Et pour les derniers matchs de la RDC, il a joué au moins quelques minutes. C'est pour autant dire qu'il est déjà dans les plans de Sébastien Desabre, puisque Sébastien a convoqué lors du dernier rassemblement plusieurs avant-centres, mais Fiston Mayele a grappillé quand même quelques minutes. C'est pour autant dire qu'il a déjà la confiance du sélectionneur national et il s'est porté bien avec la formation de Young Africa. Au-delà de lui, je peux parler de Gaëtan Laurent. C'est vrai qu'il a été convoqué la dernière fois pour la première fois. Voilà. Il a remporté la 2e division du championnat turc avec son équipe de Samsa Sport. Il a fini avec 11 buts marqués et 3 passes décisives. C'est déjà très considérable pour un avant-centre. C'est vrai qu'il n'a pas l'expérience en sélection nationale, mais on peut en fait lui donner la confiance vu son rendement en club. Plusieurs noms sont évoqués par les amoureux du football congolais. On parle de Jackson Mouleka, mais en club... en 2e division turque, il y a un autre joueur qui carbure juste derrière Kabongo Kasongo. Pourquoi
ce nom n'est pas vraiment associé à l'équipe nationale congolaise, alors que justement avant Gaëtan Lora, avant les Bolassiers avant que le Bolassier puisse justement sortir les grands jeux dans cette deuxième division turque, il y avait quand même Kabongo Kasongo qui confirmait. En fait, au-delà de lui, vous avez évoqué certainement Yannick Bolasie qui est actuellement meilleur buteur des Rizes Sport avec 16 buts marqués. Troisième meilleur buteur de cette deuxième division. Et son club est bien parti pour monter en première division. Donc les joueurs sont nombreux. C'est à l'entraîneur de faire son choix. Kabongo Kasongo a été à plusieurs reprises présélectionné en équipe nationale, mais Sébastien Desabre est venu avec son projet. Il est venu avec sa philosophie de reconstruire cette sélection. Et pour reconstruire cette sélection, il faut repartir sur les nouvelles bases. Les nouvelles bases, ce sont déjà des nouvelles filières dans cette équipe. En gros, vous n'êtes pas favorable à un retour de Bolasie en équipe nationale? En fait, favorable ou pas, je pense qu'il faudra donner d'abord Yannick Bolasie le temps de se confirmer en club, puisque avec la formation des Rizes Sport, est-ce que c'est pas ce qu'il fait maintenant? Actuellement, ils ont l'objectif de qualifier cette formation en première division, et les joueurs de ces qualités, ils sont nombreux actuellement en sélection nationale. Donc, aux sélectionneurs, d'abord de faire confiance aux joueurs qui ont été récemment sélectionnés, les Meshak Elia, les Yohan Wissa. Ce sont des joueurs qui se portent jusqu'à la bien club, mais on évoquait certainement les postes d'avant-centre. Jackson Mouleka, récemment appelé. J'étais sur Jackson Mouleka. Nombreux veulent voir Jackson Mouleka être titulaire. Est-ce le moment mais pour Mouleka a perdu en fait sa place d'abord de titulaire avec la formation de Besiktas. Donc il n'est pas titulaire indiscutable avec son équipe. Voilà, et ça ne permet pas aux Congolais de s'épanouir dans cette formation. Donc, donnons la confiance aux joueurs qui ont un tas de jeux avec leur formation. On a évoqué Fiston, on a évoqué Gaëtan. Il y a un Wissa aussi qui peut évoluer comme avant-centre. Oui, justement, Wissa qui est un attaquant polyvalent qui peut évoluer sur les côtés ou encore qui peut évoluer comme avant-centre. Ou Aldo Kaloulou. Faut-il partir sur ce choix? Parce qu'il y a deux joueurs de ces calibres-là, Aldo Kaloulou et Yohan Wissa. Faut-il justement évoluer avec ces joueurs-là pour ces prochains matchs où il faut vraiment un avant-centre de métier qui est calé sur ces postes-là? Non, jouer avec utiliser ces joueurs comme avant-centre, c'est remettre en cause les qualités des joueurs comme Fiston ou encore Mouleka. Donc, c'est à l'entraîneur de choisir un avant-centre de métier. Ils sont nombreux qui se portent bien avec leur club à l'absence de Cédric Bakambu. Allez, justement, on est en train de parler de ces avant-centres qui peuvent potentiellement remplacer Cédric Bakambu, suspendu pour le prochain match des Léopards. Le match de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, prévu, on le rappelle, le 12 juin prochain. Ce sera à Franceville. Les Léopards qui auront l'obligation de s'imposer parce que perdre ce match sera synonyme d'une élimination et on ne verra pas la phase finale de la CAN. L'entraîneur est déjà averti de l'enjeu de taille de ces matchs. Les joueurs sont aussi avertis de ça. Donc, à Desabre de prouver maintenant qu'il est venu pour revêtir le football congolais son ancienne plus belle robe. Allez, Sébastien Desabre, justement, qui n'a pas cette tâche de qualifier les Léopards pour cette CAN 2024. L'objectif principal, c'est 2025 et c'est projeté sur l'an 2026, mais on n'est pas encore là. Ce n'est pas une excuse de ne pas se qualifier à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il ne faut pas oublier qu'on a un nouveau ministre des Sports. On a un nouveau comité de normalisation à la tête de la FECOFA, donc les objectifs peuvent changer. Allez, justement, vous le savez, la FECOFA qui a à sa tête aujourd'hui un comité de normalisation récemment nommé par la Fédération internationale de football association FIFA. On va en parler juste avant la fin de cette émission. Vous avez des questions à nous poser, laissez-nous en commentaire. Pensez-vous qu'on peut partir sur Fiston Kalala, Mayele, Jackson Mouleka, Gaëtan Lora ou Yohan Wissa?
en pointe de l'attaque de la République démocratique du Congo pour le prochain match, cadrant avec la 5e journée des éliminatoires de la CAN. Eh bien, on attend vos avis en commentaire. Georges Ben, on va parler des autres postes pour cette équipe nationale congolaise. Il y a Silas Katompa également récemment appelé en équipe nationale qui peine aussi à se confirmer. C'était des débuts timides avec la sélection nationale congolaise pour cet attaquant qu'on sait puissant. Les débuts ont toujours été difficiles en sélection nationale. On se rappellera bien sûr de Yannick Bolazi qui avait d'abord souffert pour s'intégrer dans l'équipe nationale. Mais après 2-3 convocations, il commençait à carburer et il devenait petit à petit un des cadres de cette formation. C'est vrai qu'il a été bloqué par une blessure et il est aujourd'hui dans une période de renaissance. Mais donnons encore du temps à ces joueurs pour s'adapter à cette ambiance de la sélection nationale. De l'adaptation, on l'attend sûrement. Un autre joueur, c'est Théo Bongonda également, passeur décisif lors du match retour contre la Mauritanie, le match de la 4e journée. Mais Bongonda aussi, ce sont des débuts timides avec les Léopards. Il n'est pas encore au ciel de sa forme. Pas trop timide, je ne vais pas être trop dur avec lui puisque déjà passeur décisif, il a moins de convocations en équipe nationale. Ouais, depuis quand même le Bahreïn, ça en fait beaucoup. Ce sont déjà des stats pour un débutant en sélection nationale, surtout avec un groupe qui est costaud. Il est revenu en club, il a la confiance, il a été récompensé, il a réussi d'ailleurs le trophée du joueur le plus rapide de son club au mois de mars. Donc après les rassemblements, il a quand même apporté un plus dans son club, les clubs espagnols. Donc, j'espère qu'il aura encore la confiance du sélectionneur pour les prochains rassemblements. Et quand on a cette confiance, on s'adapte très facilement. Allez, je vais te poser cette question, Georges Ben. Aucun joueur local ne peut potentiellement remplacer Bakambu, lui qui sera absent pour ce prochain match. Alors, avec l'arrêt du championnat, c'est compliqué. Non, il faut être réaliste. Pour être appelé en sélection nationale, il faut avoir un temps de jeu suffisant en club. Le championnat de la RDC est au repos depuis les mois de novembre et décembre pour certains clubs. Vous avez vu les résultats de nos clubs au championnat d'Afrique des Nations. 0 but marqué par la ligne d'attaque de la RDC. Comment miser sur cette ligne d'attaque en équipe nationale? Allez, c'est très compliqué. Le championnat national de la République démocratique du Congo qui ne va plus reprendre sur décision du nouveau comité de normalisation en accord avec les dirigeants de clubs. Le championnat national de football de la première division ne va donc pas à se poursuivre. Est-ce que pour vous, Ben, c'était la décision à prendre quand on sait que les championnats s'étaient arrêtés pour manque d'argent? L'argent n'était pas encore là. L'argent n'était pas encore on n'était pas encore assuré si le gouvernement pourra donc encore une fois sponsoriser le championnat. Pour vous, c'était une bonne décision ou pas? C'était déjà prévisible. C'était déjà prévisible vu les temps qu'a pris l'arrêt de cette compétition. La Linafoot a rendu public son calendrier, mais la Linafoot n'a pas trouvé de solution pour permettre à cette compétition de se poursuivre. Les traditionnels flux aériens, les manques d'infrastructures. On va prendre l'exemple de certains stades qui accueillent toute une panoplie de compétitions à la fois. Pourtant, là, on était dans l'obligation d'enchaîner au moins 3 ou 4 matchs la semaine. Les équipes n'ont pas de moyens. Les dirigeants eux-mêmes se sont retrouvés dans une situation, dans une incapacité, dans une situation de ne pas poursuivre la compétition. Donc, c'était ça la solution. Alors, moi, je demanderais au ministère des Sports de se concentrer déjà la saison prochaine, de nous trouver un format qui va nous permettre de vivre le début et la fin de cette compétition, puisque ça fera au moins 2 saisons où la compétition a du mal à se jouer dans de bonnes conditions et ça ne permet pas aux équipes de se comporter très bien sur l'échiquier continental. Ça impacte même la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Moi, je veux que la saison prochaine, la préparation du prochain championnat devient en tout cas l'urgence. Allez, il faut dire qu'à la FECOFA, on y réfléchit sérieusement pour préparer une saison par zone. On y réfléchit sérieusement et
pour vous, c'est une bonne solution. Évoluer en zone et enfin jouer le play-off. Le pays, il est grand. Ça va faciliter à ce qu'il n'y ait pas ces problèmes de manque de transport ou encore de manque de moyens. Les équipes n'ont pas de moyens. Il faut se le dire en RDC. Et combien touche l'équipe championne? La somme ne permet même pas à l'équipe de subvenir à ses dépenses de toute une saison. Jouer en zone permettra aux équipes de limiter en fait les moyens. Et l'étape des playoffs sera un peu très décisive, puisque franchir la première étape, c'est déjà montrer ses biceps qu'on peut faire face au cadre du football congolais. On a évolué avec ce format et on vivait une très belle compétition. Pourquoi pas ne pas jouer une compétition en nombre réduit, jouer avec au moins même 16, même 17 équipes. Mais quand on joue, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Quand on joue avec, puisqu'il y a certaines informations qui auraient certaines équipes de la Ligue D qui joueront la première division de la saison prochaine. Donc, nous voulons faire un championnat avec un nombre des équipes qui seront à mesure de jouer les championnats du début jusqu'à la fin. De se prendre en charge parce que ce n'est pas en fait de l'apanage du gouvernement de sponsoriser un championnat, il faut qu'on se le dise. Donc voilà, on espère qu'il y aura justement des changements de ces côtés-là. Et aussi, vous avez parlé de ce manque de championnat qui a handicapé le club congolais aux interclubs de la CAF. Tous sortis en phase de poule. C'était pour Vita Club en Ligue des Champions et pour les 3 autres clubs en Coupe de la Confédération de la CAF. Mais ça a aussi impacté l'équipe nationale congolaise parce que on en a beaucoup parlé sur Afro Info 243 lors du précédent rassemblement. Il n'y a que Siadi Bagio qui a été sélectionné comme joueur local. Ça révolte un tout petit peu. Ouais, surtout qu'on avait des joueurs très prometteurs, des joueurs qui pouvaient apporter un plus dans cette sélection. Au tout-puissant Mazembe, à l'ASV Club ou encore les derniers clubs Motema Pembe. Mais ces joueurs ont vu leur chance partir dans les chaussettes puisqu'on n'avait pas un championnat. Les joueurs n'avaient pas un temps de jeu pour taper dans l'aile du sélectionneur national. Espérons qu'après après les éliminatoires, on aura déjà les retours du championnat et ces retours pourra permettre à certains joueurs d'être appelés en sélection nationale, puisque je ne vais pas remettre en cause les talents des joueurs qui évoluent au championnat national, mais les problèmes c'est ce manque du championnat et nous ne voulons pas que ça soit une chanson et son refrain. Le manque du championnat de la RDC, comme je l'ai dit au départ, je veux que les ministères des Sports puissent travailler beaucoup sur cet aspect, puisque nous avons hâte de revoir les championnats nationaux de la RDC revenir. Allez, très hâte de revivre de grands matchs, de grands moments de football sur nos terrains et justement sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ben Mouima, c'était un plaisir de te recevoir sur ces plateaux. On arrive pratiquement à la fin. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous les internautes. J'espère qu'on va rester optimiste pour les matchs du mois de juin contre les Panthères du Gabon. C'est vrai que Bakamou ne sera pas là. Il y a Balukusha qui est aussi à l'infirmerie. On ne sait pas s'il sera là. Il y a Kaloul aussi à l'infirmerie. Gédéon, il faut préciser. Ouais, il revient quand même d'une blessure et en plus il a réchité contre le Paris Saint-Germain dimanche. C'est un coup dire, mais nous espérons que l'entraîneur sera à mesure de combler au moins ces vides. Allez, on vous laisse cette question: qui pourra remplacer Cédric Bakambu pour le prochain match des Léopards? Répondez-nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous lire dans nos prochaines productions. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.